Ça y est, je dois pitcher, mais je sais pas vraiment ce que je dois dire. Aujourd'hui, on va voir comment structurer son pitch en W. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et effectivement aujourd'hui on va se focuser sur une technique de pitch. Alors on a déjà fait toute une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir pour bien faire un pitch, comment le formaliser, comment le mettre en forme, comment le faire bien. Mais là, on va s'intéresser au contenu du pitch et au discours. Et notamment, on va venir utiliser une technique très utile qui est la technique en W. Ah, je viens de faire en W. La technique en W qui repose sur un principe simple, c'est que vous avez en face de vous des interlocuteurs qui vont être touchés de deux manières différentes. Une, l'émotion. Tout le monde a besoin d'être emporté par une émotion forte et quelque chose d'assez irrationnel. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose de très rationnel, notamment il y a des personnes, surtout si vous avez en face de vous des financiers ou des investisseurs, qui ont besoin de crédibilité, qui ont besoin de rationalité. Et donc on va vraiment venir alterner entre ces deux morceaux, émotionnel et crédibilité. On va parler d'ailleurs d'aspirationnel. Toute la partie du haut, ça va être de l'aspirationnel et la partie du bas, ça va être le rationnel, qui est là pour rassurer. Et nous, on va avoir un discours qui va alterner entre aspirationnel, rationnel, aspirationnel. Donc voilà, ça va faire un W parce qu'on va le faire en 5 étapes. Une première étape aspirationnelle qui va partir de toute façon du début, qui va partir du why. Donc start with why. Alors bientôt une vidéo apparaîtra ici là-dessus, les cercles d'or. Mais en tout cas, voilà, on commence toujours en partant du why. Donc on va avoir une partie aspirationnelle sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Ensuite, on va venir dans le rationnel en expliquant, en chiffrant le potentiel du problème, le chiffrer avec des études, ou alors le potentiel économique de ce problème, le nombre de personnes concernées, le nombre d'argent que ça concerne. Enfin voilà, on va amener des chiffres sur ce ressenti pour rentrer dans le rationnel et rassurer. Et ensuite, on va revenir dans l'aspirationnel. Et là, on va expliquer du coup la solution. On était dans le problème. Maintenant, on va amener la solution et la solution de manière aspirationnelle. Donc nous, on va faire un truc qui est génial et qui va sauver le monde parce que ça fait ça, et du coup, les gens vont l'utiliser. Et du coup, tout va aller mieux dans le monde. Voilà, ça c'est vraiment le qu'est-ce qu'on fait. Donc on rentre dans le what et de manière très aspirationnelle. Et ensuite, parce que sinon les gens vont prendre pour des doux rêveurs et vont jamais avoir confiance, il va falloir revenir dans la crédibilité et on va revenir dans le rationnel. Et cette fois, on va mettre des chiffres en face. Et alors là, ça va dépendre vraiment de qui vous avez en face de vous. Si vous êtes face à des techniciens, vous allez expliquer comment ça fonctionne concrètement, l'algo et ce genre de choses, ou les technologies utilisées. Si vous êtes en face de vous des financiers, vous allez parler de taille de marché, vous allez parler des concurrents et de quelles sont aujourd'hui les masses monétaires qui sont concernées. Si vous avez en face de vous des clients, si vous êtes dans du marketing, vous allez expliquer la success métrique, le taux de réussite, le taux de satisfaction des clients, ce genre de choses. Mais voilà, vous allez vraiment amener des chiffres qui rassurent la personne en face de vous sur les questions qu'elle se pose. Donc vous allez rentrer dans le rationnel sur votre produit. Et puis ensuite, ce qu'on finit toujours en se projetant vers l'avenir, où on va, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et là, on revient dans l'aspirationnel. Donc, on revient dans le rêve et le but, c'est de refaire rêver les personnes. Et donc, c'est où on veut être dans 5 ans, c'est quoi notre ambition, c'est quoi notre vision à long terme. Voilà. Et là, le but, c'est vraiment dire, allez-y, accompagnez-nous, venez-y avec nous. Si vous recrutez des gens, c'est faites partie de cette aventure. Si vous levez des fonds, c'est avec vous, on va y arriver et on va rendre ça réel. Là, c'est à vous d'aller amener une vision à long terme et d'attirer les gens avec vous dedans. Donc voilà en gros une structure en W qui alterne entre aspirationnel et rationnel et puis qui part du pourquoi et qui avance vers la projection vers le futur où on va. Je vous donne un exemple pratique. C'est parti. Alors, je vais vous le faire avec Epopia parce que ça, je maîtrise bien. Alors, bon, j'ai pas pitché depuis des siècles, mais en gros, ce que ça donnerait si je dois faire un pitch dans une structure en W avec Epopia, on va partir d'abord de l'aspirationnel et du pourquoi. Donc, par exemple, je vais problématiser Epopia en mode moi, je suis parent, j'ai des enfants, j'ai ma fille qui a des problèmes pour rentrer en lecture. C'est compliqué et en même temps, tout ce qu'on me propose aujourd'hui, c'est que des trucs sur écran. Et moi, je pense que les enfants passent déjà beaucoup trop de temps sur écran. On leur propose même à l'école. C'est pas normal et c'est pas comme ça qu'ils apprennent le mieux. Donc voilà, là, je suis dans l'expression du problème de manière aspirationnelle par un ressenti, voilà, de parents. Alors, je parle de ma propre expérience parce que le storytelling, c'est toujours bon. Et ensuite, je vais descendre dans le rationnel. Aujourd'hui, les études PISA nous disent que la France est à tel niveau en apprentissage de la lecture. On est très mal classé. Aujourd'hui, l'éducation nationale nous dit qu'un élève sur 4, un élève sur 5 sort du primaire sans savoir bien lire et écrire, ce qui est quand même énorme au bout de 5 ans d'études. Aujourd'hui, toutes les études montrent que toutes les offres en mode je fais des apps éducationnelles pour vos enfants, tout ça, ça marche pas. Les études, elles montrent toutes que ça a des effets qui sont
nul, voire négatif, et que c'est pas une bonne méthode pédagogique, la technologie. Au contraire, c'est l'humain qui est vraiment au centre. Donc voilà. Là, je ramène plein d'éléments chiffrés, rationnels, scientifiques, qui viennent d'études, pour dire que le problème, c'est pas juste moi et avec mon ressenti, mais que c'est un problème qui est massif et qui est documenté. Et ensuite, je vais remonter dans l'aspirationnel et sur le, du coup, qu'est-ce qu'on fait, la solution. Moi, en tant que parent, j'étais face à cette situation-là et d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Et c'est là que j'ai eu l'idée d'Epopia. Donc, Epopia, ce sont des aventures par courrier pour faire lire et écrire les enfants. Ils reçoivent des lettres chez eux, ils découvrent les lettres à l'intérieur, les personnages leur parlent à eux, donc vraiment, c'est pour eux, c'est hyper personnalisé et ils se mettent à lire avec plaisir. Et en plus, ils doivent prendre leur stylo, répondre par écrit, envoyer les lettres par la poste. Donc, ils vont se mettre à écrire par jeu et nous on a une équipe qui va lire les lettres et qui va leur répondre de manière personnalisée et comme ça ils vont vraiment vivre une aventure dans laquelle ils lisent, ils écrivent, ils développent leur imaginaire, ils grandissent et tout ça, donc tous ces exercices là en fait ils le vivent comme un jeu et donc ça passe crème. Donc voilà, là je réponds à ma problématique de manière complètement aspirationnelle, je donne pas de chiffres, je suis dans le qu'est-ce qu'on fait? Ouais, donc on est dans le what, vraiment, dans le quoi, et ce que ça donne vraiment en termes de ressenti client. Là, je suis dans un pitch plutôt client, mais ça marche assez bien aussi avec d'autres types de publics. Et ensuite, je vais revenir dans le rationnel. Et là, ce rationnel-là, il va être hyper dépendant de qui j'ai en face de moi. Si j'ai un client, comme je l'ai dit, je vais lui dire, OK, on a aujourd'hui un Net Promoter Score de 78, donc, et on a 98% des clients qui nous disent qu'ils sont hyper contents. Donc voilà, ça c'est hyper rassurant. On a été lauréat de l'Éducation nationale, voilà, je vais donner des choses qui rassurent le client. Si j'ai en face de moi un financier, on a cumulé tant de CA en 3 ans, on a plus de 60 000 clients en France et on a aussi des clients un peu partout dans le monde, on a intéressé telle personne et telle personne, enfin, on va donner des faits qui rassure. On va pouvoir donner aussi, par exemple, investisseur, on va donner la taille de l'équipe, voilà, parce que ça c'est aussi rassurant, ça montre qu'on n'est pas juste 3 immigrés dans un garage. Donc aujourd'hui on est 27, on a telle personne, tel type de profil. Donc voilà, je vais rentrer vraiment dans des choses qui sont concrètes et qui vont dépendre vraiment de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai en face de moi de la techno, je vais leur expliquer comment on optimise nos process courriers pour réussir à gérer des milliers d'enfants chaque jour avec de l'humain, tout en ayant un très haut niveau de personnalisation. Donc voilà, tout ça, je vais le faire selon le public que j'ai en face de moi. Mais derrière, je vais quand même repartir dans la dernière boucle de mon W vers l'avenir. Le but auquel là on a dit où on était aujourd'hui de manière aspirationnelle et de manière rationnelle avec des chiffres et où on veut aller demain. Et là, on reprojette dans l'aspirationnel. Le but, c'est d'entraîner les gens avec vous, qu'ils aient envie d'y aller. Et donc, si je reste sur Epopia, court-termiste, si là, j'étais par exemple avec des investisseurs, je leur dirais, on est en train de développer un gros partenariat avec un partenaire avec qui on va pouvoir se lancer aux États-Unis avec une clé de marché qui nous permette de faire dans l'année x5 et donc de dépasser les 100 000 abonnés. Voilà, je peux sortir des chiffres comme ça. Là, je suis encore très court terme, mais ensuite, on peut aller à plus long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est développer après des licences de niveau mondial. On fait Miraculous Ladybug, on veut faire La Reine des Neiges, on veut faire demain la suite d'Harry Potter en Epopia et on veut vraiment créer un nouveau média littéraire, une nouvelle manière de tisser du lien avec ses personnages préférés et qui devienne vraiment un média de référence comme l'a fait le long métrage à l'époque Walt Disney quand il a fait son premier long métrage animé. Et nous, on va faire la même chose avec le premier livre personnalisé par courrier. Voilà, et là, j'amène vers une vision long terme, vers un futur et je veux amener les gens avec eux. Alors, je vais finir naturellement mon pitch par quelque chose qui leur donne une place dans cette vision. Le but, c'est pas de leur dire où moi je veux aller, mais c'est pourquoi est-ce que je veux qu'ils y aillent avec moi en tant que client, en tant qu'investisseur, en tant que salarié, en tant que banquier, ce que vous voulez. Mais il faut les amener avec vous dans cette vision aspirationnelle et qu'ils se disent, voilà, vous faites partie de l'aventure avec nous et grâce à vous, ensemble, on va faire un truc génial. Et là, vous avez fini sur une projection où vous avez attiré les gens avec vous et c'est plutôt solide. Et en général, avec ce type de structure, ça marche plutôt bien. Voilà, de toute façon, je vais vous donner dans une autre vidéo différents exemples de structure de pitch. Donc n'hésitez pas à aller voir ça dès qu'elle est sortie. Et puis voilà, j'espère que ça a répondu à la question, que ça va vous aider à formaliser votre pitch. Si c'est le cas, partagez cette vidéo autour de vous. On s'abonne pour pas louper les prochaines vidéos qui vont aussi vous aider dans votre projet. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!